Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur RCI, c'est un plaisir, il est tard. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une préparation d'une rencontre professionnelle qui va être donc une rencontre avec des investisseurs le 18, le 19, le 20 janvier 2016, c'est-à-dire qu'il y aura une rencontre avec des investisseurs qui seront présents, une quinzaine, 15 investisseurs potentiels, et puis des porteurs de projets. Ça, c'est donc la première variable, dirons-nous, étant donné que le 18, le 19, le 20 janvier sera donc, on va compartir dans l'entreprise, dans les projets d'attractivité de les ports de Luxembourg, qui est un espace économique, une zone économique dont la vocation est d'attirer des investisseurs directs sur cette zone, avec cette particularité, ce que disait donc son président, et qui est également donc député des Ardennes, M. Jean-Luc Wassmann, nommé récemment vice-président de la région du Grand Est. Donc c'est quelqu'un qui a le poids et qui a souhaité, et qui souhaite d'ailleurs, par ses actions, c'est de diffuser, dynamiser c'est-à-dire que c'est un bassin d'emploi qui est considéré comme prioritaire. Et je peux personnellement, en qualité de président du club Entreprendre, estimer que cette zone dans les Ardennes, qui est très peu connue sur le plan national français, a cet avantage, c'est qu'elle elle est créatrice d'emplois dans le cadre de ce bassin et sera dans les prochaines années le leader, la Silicon Valley, je dirais, ardennaise, pour être péjoratif, sans pour autant préciser que c'est un mot qui ne veut rien dire. Il est évident qu'on ne peut pas se permettre de ne rien faire, car la qualité de vie est là, les infrastructures sont présentes, de la main-d'œuvre importante de qualité sont présents, mais sans travail. Donc il faut remettre les gens au travail, je pense, de manière, je dirais, intelligente, en faisant d'abord, économiquement être une vitrine, le département doit être une vitrine, la vitrine des Ardennes auprès donc des entreprises étrangères. Oh, nous ne sommes pas loin de la Belgique, nous ne sommes pas loin du Luxembourg, du Grand-Duché, nous ne sommes pas loin de l'Allemagne. Donc ça, c'est une attraction nécessaire pour que ce département puisse se développer avec des investissements. L'important, c'est la création d'investissements qui est nécessaire à la concrétisation d'une dynamique qui permettrait à des emplois de se créer. Ça, c'est une première chose. La deuxième, on peut dire que c'est la masse d'investissement que les services publics, les institutions locales réalisent. Or, on peut dire que dans les Ardennes, que ce soit Sedan, ville de 20 000 habitants, il y a comme des investissements importants en termes d'infrastructures. Et sur Douzy, donc, qui est à quelques kilomètres de Sedan, eh bien, on constate, si vous voulez, des investissements massifs également, mais orientés sur le plan économique. Voilà. Donc, un entrepreneur qui souhaite délocaliser son entreprise pour des raisons de fiscalité et de main-d'œuvre spécialisée, il a une réponse à sa question. C'est-à-dire, où vais-je m'implanter pour optimiser mes rendements, mes coûts et pour être compétitif? Eh bien, je dirais les portes du Luxembourg,
qui sont une réalisation pour un outil, je dirais, qui permet de concurrencer, si vous voulez, les approches et les appels d'air des pays voisins, particulièrement la Flandre, la Wallonie et le Luxembourg, et puis même l'Allemagne. Et puis sur le plan national, nous avons des zones captives qui sont Reims, la région de Reims. Donc les Ardennes ne faut pas rougir parce qu'elle a un emplacement évident, stratégique, et le club Entreprendre que je représente a pour vocation d'attirer des investisseurs pour venir investir dans le département. C'est ça le but. Alors on pourra dire qu'on a deux tendances aujourd'hui. D'abord des investisseurs par relation, donc par le réseau, qui viennent pour investir dans des structures considérées comme attractives. Donc là, la Porte du Luxembourg s'offre aux entreprises internationales qui souhaitent, ou aux investisseurs privés qui souhaitent investir. Et deuxièmement, dans le cadre de nos activités, nous cherchons à marier, sous forme de coopération technique, commerciale ou financière, des entreprises porteurs de projets spécialement innovantes. Je crois que l'innovation, c'est comme l'avenir. Et ça, c'est ce qu'on souhaiterait donc développer le 18, le 19 et le 20 janvier. Alors, que va-t-on faire le 18, le 19, 20 janvier? Le 18 et le 19, ça va être la continuité de ce qui s'est passé au mois de septembre, fin septembre, c'est-à-dire la validation des investissements qui ont été engagés. Dans le processus d'investissement, vous avez donc une procédure qui se traduit par des accords entre l'intercommunalité et puis l'investisseur. Donc ça, c'est la continuité pour aboutir à des investissements qui se traduisent actuellement par une minoterie, une passementerie et une entreprise donc de location de voitures. Voilà actuellement ce qu'on peut dire, et ça représente pas mal de milliers de mètres carrés de bâtiments qui vont être construits donc dans les portes de Luxembourg. Ça, c'est ce qui a été annoncé et qui va donc être fait de manière très concrète. Deuxièmement, nous avons la situation qui est l'autre approche, c'est donc la perspective de créer des emplois. Alors ici, on a aussi deux choses importantes. C'est que nous avons Pôle emploi qui propose donc des formations spécifiques aux besoins des entreprises. Alors, je prends le cas de la minoterie. Je pense que là-dessus, il y a des formations spéciales peut-être à avoir. Et on n'est pas surpris que le Pôle emploi s'adapte aux besoins d'une entreprise qui va créer 15, 20, 25, 30 emplois. Ça, c'est une première chose. La deuxième que nous avons à aborder, c'est les intentions dans le cadre où il y a une coopération qui se fait entre une entreprise X qui est dans un département, qui s'allie avec un investisseur qu'il a rencontré donc, au port du Luxembourg. Eh bien, on essaiera toujours de favoriser les ports du Luxembourg pour créer cette dynamique au port du Luxembourg. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc on essaie toujours, si vous voulez, de voir s'il n'y a pas de possibilité d'intégrer donc la nouvelle structure qui se détermine par une coopération entre l'investisseur qui a donc fait son choix d'investir et d'autre part le porteur de projet qui est satisfait d'avoir trouvé un investisseur, eh bien, c'est d'essayer de créer cette nouvelle structure sur la zone des ports du Luxembourg. Voilà un peu notre idée et notre souhait et notre objectif. Maintenant, je vous laisse le soin de nous poser toutes les questions, car si vous souhaitez, si vous êtes porteur de projets innovants, n'hésitez pas à nous en parler. Nous serons très heureux de vous répondre. Vous pouvez nous contacter par rci13 hotmail.fr. Et voilà, donc ce que j'avais besoin de vous dire, chers amis, car vous êtes présents et très présents, et donc ça nous plaît d'avoir un outil de communication comme Periscope et Twitter qui permet justement de diffuser sur le plan international ce que nous essayons de passer comme message.
Voilà, donc c'est une petite revue du soir. Je reste bien sûr à votre entière disposition si vous êtes intéressé. Suivez notre canal donc, de Twitter sans problème. Merci.